Zacharie, il dit Dieu lui fit voir Josué. Comprenez le contexte. Ici, Josué se tient comme étant le représentant de la prêtrise. Il faut le retenir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un procès spirituel. Le développement des noms, toi. Le développement d'une famille, ta famille. Le développement d'une nation, la RDC. Est fonction de la qualité de prêtre qui se présente au procès pour participer au développement. Il faut qu'on lève les sanctions contre le pays sur le plan spirituel. Congo est sous sanctions spirituelles. Bon, c'est vrai. Je suis en train de dire des choses à la télé. Et attendez, Dieu a un temps qu'il patiente. Je ne vois pas une très bonne oraison à l'horizon décembre 2024. Je ne le vois pas. Qu'est-ce qui augure? Le mal. Le mal. Le mal est en train de respirer le pays. Et maintenant, Josué est le représentant de la prêtrise et de l'assemblée de peuple. Comme pour dire, il s'est fait ici un procès. Comme en Afrique, Dieu dit 2023, 2024, je commence le processus du développement de quoi? De la RDC. Mais Dieu n'invite pas le président de la République ni ses conseillers. Je le démontre avec une autorité. Là, Zacharie dit, Dieu me fit voir qui? Josué. Donc, dans une nation, quand Dieu veut développer une famille, il veut lever le mandat de condamnation dans une famille pour que germe un citoyen qui deviendra l'appui de sa famille. Il y a un procès. Lisons le procès. Vous devez bien me suivre parce que nous préparons à ce que nous ayons bientôt 3 jours de délivrance pour la nation avec l'autorisation du président de la République. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue. Voici une bonne nouvelle. Vous êtes abonné de Nouvelles Tendances Télévision. C'est une bonne chose, mais nous vous proposons encore une nouvelle option. Allez vous souscrire sur streaming. Vous pouvez vous abonner pour bénéficier de tout ce que nous aurons à vous proposer comme paquet spécial. Il y a des émissions, il y a des interviews. C'est-à-dire il y a plusieurs bonnes choses. Et tous ceux qui seront déjà souscrits, vous allez avoir accès. Il y a beaucoup d'avantages. Alors, on a aussi surtout au Nouvelle Tendance Télévision, une nouvelle option pour que vous souscrivez déjà à côté streaming. Vous pouvez permettre de rater et l'eau comme il y a certaines émissions d'ailleurs où ils allaient dans Nouvelle Tendance AOT. Par exemple, comment décoder face à l'actualité. Et il y a des émissions bien sûr sensibles aux alliés que des fois tous épargnés. Mais côté wana okuraté yango té. Alors nazo senga na bino nyonso tous ala ebele to kende biso nyonso ko souscrire déjà na côté à streaming. Une nouvelle option sur Nouvelle Tendance Télévision. Ba bénéfice ba avantage eza ebele pour na bino nyonso tout. Merci. Merci Banakin, bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café logo. Logo na mêlé logo mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique mais quand ça les langues on a ma bête ça les langues pour la maman la célibataire to lingi binoate so maga boma mukolo bala pourtant mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela et local nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça a 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izala kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo
mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango y anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Enjeu et développement d'une nation. Qu'en est-il? Pourquoi la RDC continue toujours à souffrir? Pourquoi la RDC continue toujours à vivre le calvaire? Alors qu'il y a des personnes intelligentes, il y a de la crème en RDC, il y a tant d'églises, il y a des personnes, des éminents serviteurs de Dieu, des personnes de puissance, remplies du Saint-Esprit d'une certaine façon, plusieurs églises. Mais pourquoi le développement de la RDC est si retardé? 64 ans après, rien ne va toujours. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? On essaie d'en parler sur ce plateau aujourd'hui avec l'homme de Dieu que vous avez l'habitude et que vous m'avez toujours demandé. Vous m'avez dit qu'il avait un peu disparu. Alors, il nous fait honneur d'être avec nous encore aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau. Lui, c'est l'homme des dieux, l'évangéliste Roger Baka, à qui je dis bonjour et bienvenue, homme des dieux. Bonjour mon très cher frère, merci beaucoup pour l'invitation, je vous salue. Chers frères, vous qui êtes à la maison, que Dieu vous bénisse. Et voici encore une fois, le moindre de tous est invité pour pouvoir partager la parole. Je rappelle que je ne suis pas détenteur du savoir, je ne suis que le moindre en accord avec Ésaïe 60, le verset 22, invité sur le plateau pour parler des enjeux du développement de deux pays et spécifiquement pour le cas de notre nation, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien, merci d'être aussi là, homme de Dieu. D'entrer en jeu, avant vraiment d'ouvrir notre émission de manière proprement dite, tous avons vu comment est-ce qu'il y avait eu une convocation émise par les hommes de Dieu contre vous. Qu'y a-t-il réellement? Bon, merci pour la question. En bref, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons, au nom de l'Évangile, été encore persécutés par un groupe d'hommes qui veulent taire la vérité et qui veulent garder les monopoles de l'Évangile afin de garder le peuple dans la pauvreté, dans l'ignorance. Et vous le savez bien que j'ai eu des positions tout à fait controversées quant à la position de la polygamie dans le pays prônée par les uns et les autres. Je me suis opposé bibliquement avec des références bibliques pour essayer de défendre la saine doctrine. Hormis cela, j'ai aussi été l'objet d'une défense contre la passation des pouvoirs sacerdotaux aux enfants de pasteurs, ce qui devient une monnaie courante. Toute personne qui a une église renommée, avant sa mort, il établit son fils. J'ai recadré avec beaucoup de droiture et de politesse certaines personnes qui malheureusement elles n'ont pas été d'accord avec qui n'ont pas été d'accord pour ces recadrements de la parole. Et nous avons compris à la suite que la plainte, le mandat de comparution venait d'un apôtre de l'unité. Nous avons fait lire le droit et ainsi les problèmes, jusqu'à preuve du contraire, nos accusateurs ne se retrouvent plus, on ne le voit plus. Mais on a su mettre la main sur un bien-aimé qui serait envoyé pour chercher mon adresse, domicile, pour pouvoir commettre des exactions. Et c'est ce garçon-là que nous avons traduit en justice. C'est un journaliste, malheureusement, un animateur de télé, qui joue le rôle de trahir les amis qui sont dans le monde de la télévision. Il a déjà reçu sa première convocation. La deuxième, il ne se présente pas. Et je crois qu'avec ces dossiers, il sera possible de connaître quelle est la liste de, entre guillemets, pasteurs qui font du trafic d'influence, des ventes des illusions,
des ventes de charmes qui se prennent pour des personnes importantes et qui veulent mater certaines personnes. Nous les avons acquisés dans le cadre de l'association des malfaiteurs. À l'heure où je vous parle, le dossier continue son bon parcours et dans les jours à venir, par l'aide et la grâce que Dieu est en train de faire au ministère de la Justice, nous saurons définitivement quelles étaient les personnes qui étaient derrière cette action qui, d'ailleurs, nous avons compris, c'est la même bande qui s'est engagée dans la lutte contre Denis Lessi, qui aujourd'hui est en exil. C'est la même bande qui a tenté aussi avec moi. Mais je pense qu'il est temps que nous puissions comprendre que la République démocratique du Congo... Vous n'irez pas en exil Non, non, j'étais d'ailleurs en déplacement, je suis encore revenu. Et donc, depuis le 27 du mois de juillet, j'ai reçu cette attaque qui était journalière, mais aussi cette tentative d'assassinat qui a failli avoir lieu si la personne qui demandait mon adresse de la maison avait bel et bien reçu cette adresse. Voilà que le Congolais doit attendre patiemment les noms, la liste de tous ces gens qui étaient impliqués, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en vole à ma vie. Je bénis tous qui ont intercédé pour moi, le moindre. Je dis merci à vous tous qui m'avez demandé comment s'est passé les dossiers. Finalement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous allons défendre la parole de l'Éternel. Sachez-le bien, celui qui défend la vérité les défendra. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Là, c'était les mots introductifs de l'évangéliste Roger Baka. Nous allons parler nation, nous allons parler église, parce que l'église fait partie de la nation. Nous allons essayer de voir en profondeur qu'est-ce qui freine le développement d'une nation. Pour le cas de la République démocratique du Congo, on a plusieurs églises, on a des milliers d'églises en RDC, mais pourquoi rien ne va? Et que fait l'église? Quel est l'apport de l'église dans le développement d'une nation? On va parler de ces enjeux. Homme de Dieu, nous allons ouvrir notre entretien à vouloir savoir quels sont les enjeux aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. 2024 plutôt. J'ai tendance toujours, voilà, 2024. Mais quand vous regardez la RDC aujourd'hui, en 2024, et dans cette sphère politique, quel est votre œil et quelle est votre appréhension que vous avez? Bon, moi je pense que nous avons bien démarré en 1965. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que si vous regardez la partie est de la République démocratique du Congo, c'est la partie qui avait le cheptel, le bétail le plus grand, qui pouvait prendre en charge la nation. Si vous regardez bien la Gécamine, si vous regardez la ceinture du cuivre, qu'on appelle Copperbelt, à cette époque, 1965, nous avions bien décollé. Malheureusement, je constate qu'avec le temps, la situation économique ne fait que dégringoler. La situation économique ne fait que dégringoler. La situation politique devient de plus en plus instable et intenable. Alors, il faut qu'on se pose quand même la question, depuis l'arrivée vers 1980, des églises dites églises de réveil. Il faut qu'on se pose la question. Quel est l'apport de l'église dans le développement de la nation? Posons-nous la question. Il faut quand même qu'à un moment donné, qu'on arrête de nous leurrer le visage. Une question est posée. Savez-vous qu'en République démocratique du Congo, rien qu'au niveau de Kinshasa, nous avons plus de 5000 églises. Quel est l'apport? 5000, ce n'est peut-être pas peu. J'ai dit le minimum. Le minimum, ok. J'ai dit bien le minimum. Okay. Vous avez à chaque coin de rue une église dénominationnelle. Maintenant, on doit réfléchir. Quel est l'apport de ces églises-là, de ces églises dans le développement politique, économique de notre nation? Et social. Et social surtout. C'est ainsi que moi je dis, si j'observe bien l'atmosphère des églises, je pense que l'église dite de réveil, avec tout ce qui s'y développe comme secte, contribue au sous-développement du pays. Et je pense que c'est même la cause de ce que nous vivons aujourd'hui, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Pourquoi je le dis? Je vais argumenter. Je veux que les gens me suivent très bien. Lorsque vous allez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, voici ce que la Bible dit.
que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cette référence, parce que l'émission est intitulée « À la lumière de la parole, défends-toi ». Okay. Nous comprenons que par cette référence, que l'être humain est composé de 3 hommes. L'homme esprit qui entre en contact avec les mondes spirituels, l'homme âme qui entre en contact avec le monde intellectuel ou le monde scientifique pour y apporter son apport, et l'homme corps qui entre en contact avec les êtres humains physiques. Par conséquent, voilà ce que je déduis, qu'une nation pour son développement, pour sa croissance, pour son épanouissement, doit savoir gérer 3 ressources. Quelles sont ces 3 ressources? Le ressource qui est d'abord primordial, c'est le spirituel. Le spirituel. Deuxièmement, la première mission de l'Église. Voilà. Donc, la première dimension qui peut indiquer le développement, c'est la dimension spirituelle. C'est comme ça que je dis, il faut que nous suivions bien cette émission, au lieu de tergiverser dans les accusations fortuites qui finissent par nous plonger encore dans les divisions et qu'aujourd'hui le pays risque d'être divisé encore en 3. Moi je dis que le premier point, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire l'ensemble des hommes et des femmes qui sont mis de côté et qui ont la capacité d'entrer en communication avec le monde invisible par l'esprit qui habite en eux, pour communier, plaider pour son peuple et recevoir des instructions comme prophète en vue de les communiquer au peuple et aux dirigeants. Cela dépend de quel régime politique vous avez établi. Vous avez la définition de ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Très bien. La deuxième dimension, c'est l'âme. L'âme est le siège de l'intellect. C'est l'ensemble des hommes et de femmes qui entrent en contact avec le monde scientifique ou le monde intellectuel, qui sortent des universités et des institutions supérieures, sanctionnés par des titres et des diplômes, lesquels attestent leur capacité d'être à la politique du premier plan dans le pays. Ça, c'est la classe intellectuelle. La troisième dimension, c'est le facteur homme, capital homme, l'homme physique. C'est là où vous classez les technocrates, des personnes avec des talents mécaniques, des gens qui n'ont pas accès à la dimension spirituelle, des gens qui n'ont pas eu accès avec ou le contact stimulant avec le monde scientifique, mais des gens dont Dieu a donné la capacité d'invention, de la création, de la force physique pour contribuer, ainsi dire, au développement dont vous parlez. Dans les 3 dimensions, comme vous venez de le voir. Maintenant, on se pose la question. Il y a beaucoup d'églises au Congo. Il y a beaucoup d'intellectuels au Congo. Il y a beaucoup de prêtres, de pasteurs au Congo. Donc, vous ne pouvez pas me confirmer aujourd'hui au Congo que nous n'avons pas les 3 facteurs. Donc, nous les avons. Si nous les avons, pourquoi le peuple congolais continue à gémir dans la souffrance? Très bien, alors, voilà, il y a 2 questions qui sont posées. Quel est l'apport, premièrement, de l'Église dans le développement d'une nation? Voilà. Et quelle est la cause majeure qui fait en sorte que la nation ne puisse pas se développer? L'Église a pour mission de produire des génies spirituels. Mais ces génies spirituels doivent être détectés. Doivent être détectés. Voilà.
C'est ça le rôle de l'Église pour le développement d'une nation. J'ai dit, c'est l'ensemble de personnes, hommes et femmes, qui ont la capacité d'entrer en communication avec le monde spirituel par leur esprit. Je sais pourquoi je dis esprit. L'esprit de l'homme. D'entrer en communication avec Dieu, de recevoir des instructions venant de l'Éternel afin de le communiquer au peuple et provoquer le développement. Mais l'Église ne sait pas aujourd'hui au Congo détecter le génie. Autrement dit, Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 à 12. Il a fait aux uns dans cette dimension spirituelle, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Mais écoutez, il dit, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Les trois objectifs ne peuvent être atteints que lorsqu'un apôtre comprend qu'il n'a pas été introduit au Congo pour multiplier les paroisses. Non. Pour bâtir des bâtiments. Non. L'objectif du ministre, c'est la poursuite de la mission de détecter les génies spirituels, de les enseigner la doctrine afin de les amener à maturation pour que ces derniers ramènent des solutions à cette classe qu'on appelle la classe intellectuelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans une nation où vous confondez l'existence de l'Église à un endroit où vous devez, premièrement, les enseigner les choses qui plaisent à leur propre cœur. Là, vous êtes dans quelle dimension? Vous êtes dans le livre de Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1. La Bible a dit au nom de l'évangile, au nom et devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole, exhorte, censure, car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Okay. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ils vous raconteront des fables. Maintenant, le problème du Congo, c'est là. L'émergence d'une nouvelle classe spirituelle dérange les défenseurs des statu quo. Ce qui fait que le Congo reste tel qu'il est. Avec 4-5 cultes pour lui, il récolte tous les mabonzas. Il envoie ses enfants en Europe. Demain, avant de mourir, il lègue l'église à son fils, qui à son tour va encore exploiter ses propres frères congolais. Quand il voudra mourir... Vous parlez de l'exploitation. Mais c'est de l'exploitation. Comment ça? Parce que la Bible dit ceci. Posons le fondement. C'est fort, hein, Reverend? C'est fort. Ah, je te dis, hein. Tu peux prendre déjà Romains 16, 16. Hein. Et en entendant de mon côté, bien aimé dans le Seigneur, je vous prends le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 1. Vous êtes dans Romains? Romains 16, 16. Hein? Ouais, en entendant, lisez là-bas, moi j'ai... Bien aimé, il faut me suivre parce que je ferai 2-3 émissions pour défendre d'abord le génie spirituel, le génie scientifique et intellectuel. Ensuite, je viendrai dans le génie physique. Très bien. Romains chapitre 16, verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous avez ici au Congo des églises qui sont fondées sur la division. Des églises qui créent des scandales parmi les peuples. Au lieu qu'on vous apporte l'unité, vous avez des soi-disant églises qui aujourd'hui, plutôt que de contribuer au développement, contribuent à la paupérisation des peuples. à la paupérisation des peuples. Oh, c'est fort. À la prise en otage de la main-d'œuvre qui devait être forte pour contribuer au développement, à la construction des infrastructures. Donc ça veut dire que les brebis sont prises en otage. Ils me suivent là à la maison. Quand vous pouvez prendre des gens, mardi, de 14h à 20h,
culte d'intercession. Quand vous pouvez les rappeler, de revenir le jeudi, culte prophétique, de 14h voire 20h. Si vous devez leur demander de revenir le dimanche, communément appelé le jour de la célébration, de 7h30 pour qu'ils reviennent à la maison à 15h. Et vous ne les laissez pas tranquilles. Plutôt que de le permettre d'aller étudier pour augmenter leur potentiel spirituel, vous les gardez en retraite pendant 30 jours de jeûne et de prière. Je pose la question. Qui sont ceux qui vont aller travailler pour le développement de la nation? On dirait que l'Église est en train de contribuer à la déstabilisation du pays. Du pays. Je te le confirme aujourd'hui. Vous aurez beau changer de président de la République. Aussi longtemps qu'on vous aurez beau changer le premier ministre. Je l'ai dit comme Élie à son époque. Sinon, à ma parole que je vous annonce dans ces pays, il n'y aura pas de développement du Congo. Nous irons de gouffre en gouffre. Attends, je vais te donner une autre référence, parce que vous savez, lorsqu'on défend la parole devant des journalistes, et pas moins comme lui, il n'est pas les moindres. Vous savez, à la fin, il faut que ce soit à la lumière de la parole. Et si vous me suivez, une nouvelle génération, écoutez la vérité que je vous annonce. Ce qui bloque le développement de la RDC, c'est la dimension spirituelle de la RDC qui boite, et qui ne boite pas aujourd'hui. Qui boite depuis 1908. Depuis 1908. Oui, avec l'État indépendant du Congo. Okay. Les gens qui nous ont ramené l'évangile en République démocratique du Congo, en contrepartie de la pacotille, pour nous prendre de l'or, pour nous prendre du cobalt, pour nous prendre le zinc, ils sont venus avec la Bible. Pour nous endormir. Ils nous ont endormis et ils sont devenus propriétaires de nos terres. D'où aujourd'hui, lorsque nous voulons nous réveiller, c'est fini, l'Est est déjà occupé. Pour eux, ce n'est pas fini. La guerre de l'Est ayant atteint son comble, il faudrait maintenant passer du côté de l'Ouest. Donc, une très forte pénétration se prépare du côté de Bandundu et du Bas-Congo. Ni de tel effort de la classe politique que je glorifie et je loue quand même aujourd'hui, malgré qu'ils ont eu des limites, vous aurez appris au Katanga, une rébellion va s'éclater. Et que fait l'Église devant tout ceci? Là, c'est une prophétie. Je suis en train d'annoncer les choses à venir. Voilà pourquoi, avant que le Congo entre dans la zone du changement, vous l'entendrez, peut-être que la façon de l'aborder n'est pas correcte, mais ces combattants de l'Europe, matin, midi, soir, quand bien même que leur contenu peut être déplorable à une certaine dimension, mais quel est l'objectif principal du message des combattants? C'est que vos pasteurs-là vous bouffent la dîme, vous bouffent tout, vous prennent tout ce que vous avez, vous retournent à la maison pauvre. Qu'est-ce qu'ils vous vendent comme illusion? Donnez, il vous sera donné. En Matthieu chapitre 10, le verset 8 dit, vous avez reçu gratuitement l'évangile, vous allez donner gratuitement. Mais aujourd'hui, on commence à monnayer. Aujourd'hui, les prophéties sont monnayables. Consultation prophétique, monnayable. Prière de délivrance, monnayable. Et dites-moi, je vais renchérir ici, avec la baisse du pouvoir d'achat. Parce que certains veulent savoir au fait que veut dire cette histoire. Le pouvoir d'achat d'une monnaie, c'est la quantité de biens que vous devez recevoir comparativement à une unité monétaire. Je vais paraphraser simplement. Je vais me permettre de faire 3 émissions successives pour balayer de la main tous les problèmes de la RDC et dire arrêtez de tergiverser, les problèmes vous les connaissez. Lorsqu'avec 100 $, tu peux obtenir un tel téléphone. Si demain, l'achat de ce téléphone s'accompagne d'une voiture avec 100 $, c'est le pouvoir d'achat des 100 $, d'obtenir des unités. Mais si, après quelques jours, 100 $ ne te permet que d'obtenir un seul portable, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Et donc, avec 500 francs, si tu pouvais obtenir 2 pains
de 250 et 250. Si dans la course du marché, vous n'avez qu'un seul pain qui revient à 400 $, ça veut dire que l'argent vient de perdre son pouvoir d'achat. Maintenant, dans un pays où le pouvoir d'achat baisse de manière continuelle, avec une inflation de prix exagérée, ayant pour cause principale, s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'il y a des démons en RDC. Il n'y a pas de démons, nous n'avons pas de production. Il n'y a aucune production qui quitte le milieu rural pour venir vers le milieu urbain. Et quand bien qu'il y en aurait, c'est une production autarcique qui ne suffit qu'à une partie de la population. Un problème de planification. Le planification, parce que pour faire quitter le marchandise produite dans le milieu rural vers le lieu de consommation, il faut qu'il y ait une infrastructure routière bien établie. Mais est-ce que nous les avons? Frère, essayez un peu de parler peu, de parler bien. N'entrons pas dans l'électrisme des gens qui se disent pasteurs et qui disent ça c'est quelle aberration. Voilà pourquoi je continue. Je ne vais pas entrer dans ces dimensions, je reviendrai avec ça la prochaine occasion. Mais ici, la cause, et les gens me disent maintenant, frère Roger, quelle relation y a-t-il entre l'infrastructure routière, la production locale et l'économie du Congo qui est basée sur l'économie du sous-sol au lieu de faire l'économie du sol, l'agriculture? Je vous dis, ce sont des génies spirituels qui entrent en contact avec la spiritualité, qui vous proposent des modèles de développement. Comment ça? Muhammad Karamchand Gandhi. Mais c'est un prêtre spirituel qui a inspiré l'Inde. Vous allez dire qu'il y a un développement. Frère, il y a un temps pour tout. Il est temps que nous puissions nous réveiller et qu'on arrête. Vous savez, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il dit, vous couriez bien, qui vous a ensorcelé. C'est très grave comme déclaration. Vous couriez bien. Mais avec la multiplication des églises dans des quartiers, qui vous a ensorcelé? Le verbe ensorceler est tiré du grec. Pharmakoe. Frère, il faut bien me suivre. Pharmakoe veut dire administrer une drogue. Donc on nous dit, nous étions bien au Congo, le président Maréchal Mobutu a dit, mais makambonini oyo na bandi koyo kanamboka. Okozo mwasi ya bato, kena te. Voilà un homme qui a compris que si nous laissons la liberté à cette histoire des églises de réveil, nous allons payer cash pour le pays. Alors par là, il y a une question qui me vient aussi directement, que j'aimerais à ce que vous puissiez éclaircir. Parce que vous parlez des hommes de Dieu ou bien des prêtres, parce qu'ils sont tous des... Quand je dis prêtre, c'est la prêtrise. Voilà. C'est la classe sacerdotale. L'ensemble des hommes et des femmes qui sont mandatés pour transmettre la doctrine. Évidemment. Alors, est-ce que la prêtrise influence-t-elle négativement le développement d'une nation? Merci. Très belle question. J'aurais voulu que tu dises, est-ce que les églises de l'imité, les églises de l'imité, précisément l'axe du mal, les églises de l'imité, je te confirme, l'axe du mal qui bloque le développement de Kinshasa et qui exploite à plus de 70% la population quinoise, c'est l'imité. Waouh, c'est fort. Je l'ai dit et je vais le démontrer. Frère, vous savez, je venais de dire tout à l'heure, qui vous a ensorcelé? Ensorcelé est tiré du grec pharmakoe. Pharmakoe qui veut dire administrer la drogue. C'est-à-dire que ce n'est plus l'évangile qu'on vous prêche au Congo, frères et sœurs dans le Seigneur. On vous administre des drogues spirituelles. Voilà, comme ça vous commencez à vous étonner, Congolais comme une naïf. Parce qu'on vous a administré la drogue de l'évangile. La drogue de vous dire que vous devez prier pour avoir l'abondance matérielle, mais que vous ne devez pas travailler. Et comment avoir cette abondance aussi longtemps qu'on ne travaille pas? Voilà pourquoi tu as posé la question. Et le Seigneur lui-même... Comment l'Église... Le Seigneur a dit que vous ne mangerez qu'à la sueur de votre front. Mon frère, l'héritage ou le développement d'une nation est très lié à la qualité de la classe sacerdotale qu'elle a. Moi, j'ai eu la chance. J'en ai rencontré des difficultés, oui.
Mais j'ai forcé mes études à l'université de Kinshasa, faculté des sciences économiques. Je vous citerai le nom du professeur Kamian Takou. Je vous citerai le nom du professeur Moukoko Samba, statistique descriptive. Le professeur Moussenga. J'en ai connu le professeur Kabia Chikoukou, économie politique. Ceux qui connaissent ces professeurs comprennent, ces garçons, il est passé dans le banc de l'école. Et le professeur Tchounzambi. Ah mais comment mon frère, professeur Tchounza? Mais alors aujourd'hui, on dit aux chrétiens, n'allez pas étudier, venez passer votre temps ici. Ça me dépasse, hein? Ils arrivent à abrutir même des licenciés en droit. Ils arrivent à faire des portées de mallettes de licenciés en économie. Et après, il s'est dit derrière, il dit, il a beaucoup étudié là, je le fais porter ma mallette. Intellectuel, réveillez-vous, c'est l'heure de sauver la nation. En quoi la question est claire? Parce que quelqu'un risque de croire que j'ai botté en touche votre question. Je voudrais vous dire, le développement d'une nation est d'abord fonction du génie spirituel. Dans quel sens? Si le génie spirituel est fort, il enfantera une nation forte en termes politiques et surtout au niveau de la technocratie. Maintenant, si cette prêtrise ou ce génie spirituel est faible, il enfantera une nation faible. Posons les fondements, avalons les rouleaux. Première démonstration. Est-ce que l'Église peut-elle contribuer au sous-développement? Oui. Comment? Démonstration. Ésaïe 8, 20 à 21. Papa, on peut lire. Hein? Vous aussi à la maison. Moi, quand je démontre des preuves comme ça, tu te réveilles un bon matin, oh non, mandat de comparution. Mais pasteur, donc vous croyez que vous pouvez vous présenter à la télévision, puisque les gens commencent à s'agenouiller devant vous, que vous pouvez dire des choses et vous vous mettez dans la tête qu'on ne peut pas vous contredire. Ésaïe 8, 21. On y va. Il sera errant dans les pays... Non, je pense qu'on commence par 20. Très bien. À la loi et au témoignage... C'est-à-dire... Si l'on ne parle pas ainsi... Si les serviteurs de Dieu ne parlent pas ainsi... Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire pour le peuple congolais. Si vous ne leur dites pas la vérité de la loi, la vérité du témoignage biblique, que vous changez les choses en dérèglement, le matin ne se lèvera pas. C'est ça l'aurore. Tu comprends déjà que cette référence nous indique que si vous ne dites pas la véritable loi et vous ne parlez pas du véritable témoignage de la saine doctrine, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est le soleil matinal qui indique que l'obscurité est en train de partir, la lumière de la journée commence. N'est-ce pas, mon frère? Très bien. Mais on dit qu'il n'y aura pas l'aurore. Bon, si maintenant les prédicateurs ne disent pas la vérité, ils continuent dans les histoires de mariage, dans les histoires de voyage, dans les histoires de prospérité matérielle. Dans l'apologie des démons. Dans l'apologie des démons, qu'on appelle la démonologie. Dans des enseignements de mari et de femmes et de nuit. Dans des jeûnes et prières illimitées, des investissements de temps sans retour d'investissement. Il n'y aura pas d'aurore. Et ce n'est pas le cas de la RDC. Vous le sentirez maintenant partout dans le monde. Nous n'avons que des difficultés. Pourquoi? Mais parce que la Bible est claire dans 2 Timothée chapitre 3. Sache que vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Je veux qu'on lise d'abord cette écriture-là. On peut développer pour voir comment l'Église peut influencer négativement les nations. On y va. On continue. Il sera errant dans le pays accablé et affamé. Mais je te pose la question, le Congolais, il est errant ou pas? On nous chasse à Brazzaville. Errant. En Angola, on nous a chassés. Errant. En Turquie, on nous a chassés. Errant. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on nous a chassés. Errant. En Inde, il semblait qu'on avait même tué un étudiant. Errant. Bon, maintenant, dites-moi, le Congolais se trouve où il est respecté? N'est-ce pas là l'accomplissement des Écritures? Il sera errant. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous ne me soutenez pas dans cette démarche, que nous puissions restructurer l'Église, remettre en question les choses de l'Église, nous serons errants. On peut continuer. Accablé de quoi? Accablé et affamé. Est-ce qu'on n'est pas accablé? Nous ne sommes pas dans ce pays accablés par des problèmes. Les routes, il n'y en a pas. La guerre, pas de solution. L'eau et l'électricité, une desserte qu'il faut déjà oublier. Je ne sais pas si la régie des eaux existe encore. Parce que partout maintenant,
Ce sont des, que vous appelez comment là? Des fourrages. Des fourrages. Nous, on vivait avec les fourrages dans ces pays. Frère, ayez quand même le temps de remettre en question vos histoires de la Bible, que moi je ne reconnais pas. On peut continuer, mon frère. Très bien. Et quand il aura faim, et quand le peuple aura, il s'irritera. Contre qui? Maudira son roi et son Dieu. Qui ici dans ce pays n'a pas insulté Kabila fils? Et qui n'insulte pas le président de la République? Regardez-moi en face, venez me retrouver dans les écritures que je vous dis et contredisez-moi. Que ce soit la diaspora, on insulte les chefs de l'État. Vous revenez ici dans le pays, matin, midi, soir, TikTok, YouTube, Facebook, on ne fait qu'insulter le président. Pourquoi? Parce que le peuple est affamé. Je vous donne des arguments d'autorité. On continue, papa, s'il te plaît. Très bien. Et tournera les yeux en haut. Et il regardera maintenant vers en haut. Autrement dit, la solution du peuple ne viendra pas du président. La solution du peuple congolais ne viendra pas des autorités politiques du gouvernement, Assemblée nationale ou non. Non. Dans la détresse, quand on crie à l'Éternel, il envoie la parole. Il y a un homme qui vient avec un courant de restauration, il s'oppose contre tous les systèmes de sa corporation. Quand vous voyez de telles choses commencer, c'est que la relève vient. Je vous donne un exemple. Vous voyez un homme comme Obaka, quelqu'un dit, Ngana Sepulakana été parce qu'il est toujours en guerre avec ses frères. Non. Les fils de la justice vont toujours en guerre contre leur propre corporation pour leur dire, vous n'avez pas suivi la bonne direction, le doxa. Vous n'avez pas suivi. C'est comme ça que je suis en guerre avec ma propre corporation parce que j'estime que dans ma génération, les choses ne marchent pas comme ça devait marcher. Vous avez un autre que je salue, le ministre d'État, Constant Moutamba. Voilà un digne fils de la justice qui entre dans la justice, qui est sa maison. Il y baigne. Mais à la fin, il dit, je pense que les choses ne marchent pas comme ça devait marcher. Il est en guerre avec sa propre corporation. Très bien. Moi, je me reste que vous puissiez vraiment expliciter, parce que les téléspectateurs qui nous suivent voudraient bien comprendre, afin que vous puissiez éclaircir sur la question. Comment est-ce que la prêtrise en RDC est en train d'abrutir ou encore influencer justement négativement la vie sociale ou encore le développement d'une nation? J'ai répondu. Quand vous enseignez ce qui n'est pas la véritable loi, quand vous dites aux gens des choses que la Bible ne dit pas, mais vous êtes en train de détruire votre nation. Parce que la prêtrise, quand elle est faible, elle entraîne une nation faible. Lorsque vous dites aux gens, par exemple, qu'ils devaient jeûner 100 jours pour que le pays change, dites-moi dans quel pays, bien que le développement des nations ne relève pas de la théorie de l'évolution analogique ou organiciste, chaque pays a sa façon de se développer. Mais les pays à vocation mondiale ont toujours le même parcours. Un jour, on a posé la question à Hitler, dans l'île d'Elbe. Comment vois-tu l'avenir de demain? Hitler a répondu. Je suis en train d'apercevoir sur le panier du monde 2 bébés. La Chine et la Russie. Ne les réveillez pas. Sinon, ils vont bouleverser le monde. Où en sommes-nous aujourd'hui? La Chine a bloqué ses frontières. La RDC ne peut pas exporter l'évangile sans refuser la participation de tous. Mais non, nous ne pouvons pas ici dans ces pays exporter l'évangile du Cameroun, évangile du Nigeria, évangile de Burkina Faso. Des gens sont venus de l'extérieur, ils ont implanté des églises dans un pays à vocation évangélique. Quelle tournure de choses! Mais lorsque la Bible dit, il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Et ce temps-là est arrivé. Nous sommes maintenant à ce temps-là. La démangeaison de prêcher les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu sais qu'il y a une étude qui permet de comprendre le marché? Communément appelée en économie, étude du marché. C'est là où on cherche à comprendre quelle est la théorie du consommateur. Comment le consommateur se comporterait-il? Et cela est une étude faite dans le domaine de la musique chrétienne, qu'on appelle aujourd'hui gospel, et dans le système d'évangélisation
à populisme, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir des 4 cultes, des 5 cultes. Donc ils étudient aussi, ils Mais utilisent cette méthode-là. You speak English, they call it the marketing of the church. Je suis en train de vous dire la vérité absolue. Cette émission, vous la regarderez 10 fois, 20 fois. 2028, vous comprendrez que ce que je dis est d'actualité. Dans l'étude de la théorie du consommateur, on a compris que le consommateur, quand il devient de plus en plus exigeant, il ne vient pas chercher le produit, il faut ramener le produit vers le consommateur. Les pasteurs ont quitté l'église, ils commencent à faire des prières dans les maisons des gens. Que vous pouvez imaginer que parmi les thématiques choisies, la thématique la plus consommée au Congo, c'est la thématique de la délivrance. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'assujettir les gens, avoir beaucoup de gens à l'église. Parce que si vous exploitez bien l'âme d'un homme, vous pouvez manipuler à votre église sa poche. Donc il faut créer la peur dans le cœur de ces Traumatisme. Ah, c'est le traumatisme. On te dit que ton mari est sorcier. On te traumatise qu'on voit devant toi la mort. On te traumatise que constate que la famille va t'éliminer. Ils veulent t'éliminer dans 2 semaines. Donc disons plutôt qu'aujourd'hui, si la RDC est dans cet état chaotique, la cause et le malheur du Congo, ce sont les églises. Je te le dis à travers les thématiques qu'ils abordent. Je ne dis pas que toutes les églises sont mauvaises. Mais nous sommes arrivés à plus de 70% des églises dénominationnelles à grande échelle des cultes qui propagent des messages de peur, de traumatisme, d'accusations fortuites de nos ancêtres. Bakoko na bino babandoki. Bakoko no baolanda yo. Ozala ba lien héréditaire papa na bino. Ta maman est sorcière. Est-ce que ces choses ont de fondement biblique? Il n'y en a pas, justement, c'est ça le problème. Parce que pour exploiter un homme, il faut arriver à traumatiser son âme. Imagine-toi qu'on te dit, nous voyons une nomination devant toi. Tu seras nommé à la CESAC. Ah non, il y a déjà le boss. On peut pas, lui vient par là-bas bosser, hein, c'est pas pour vous dire. Mais quand on te dit maintenant, en contrepartie, tu dois donner autant. Mais l'évangile du salut n'a pas de contrepartie. Bon Dieu, mon Seigneur, dans quel monde je me retrouve? Et voilà maintenant, par rapport à ta question, si tu peux continuer la lecture, tu as vu à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Mais quelles sont les conséquences? Lis mon frère, là où tu t'es arrêté. Alors, 21. 21. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mon frère, quand vous regardez votre vie, vous voyez ténèbres. N'accusez pas le président de la République. Parce que le faiseur de miracles traumaturges, ce sont nos pasteurs. Dis-lui de faire un miracle pour toi, pour que tu retrouves l'argent, ou que la terre devienne fertile sans agriculture. Ils vous promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des péchés qui a triomphé d'eux. Donc disons aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de part de responsabilité en ce qui concerne le développement. Oui, parce que ça s'est fait aussi et au vu de l'État. Donc, il y a une certaine collaboration que je pourrais dire peut-être pas visuelle. Parce que je pose la question. C'est là où je salue la bravoure du ministre d'État. La justice. Vous savez pourquoi je le salue? Voilà au moins quelqu'un qui donnera un sens à l'expression justice. État de droit. État de droit. Voilà, voilà. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est un fils de la justice. Parce que finalement, l'état de droit veut dire quoi? Monsieur a demandé que toutes les églises dénominationnelles se mettent en ordre. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas reçu comme insulte? Pourquoi vous allez vous fâcher quand le ministre de la Justice dit vous devez avoir un permis de culte? Ah, peut-être beaucoup l'ont taxé d'antichrist qui voudrait vous faire... Je viens te confirmer ici, sur ce plateau, peuple congolais, vous avez un concept que vous dites leader d'opinion. Eh bien, si je le suis, je vous confirme que le ministre d'État, le ministre des gardes-sceaux,
le ministre de la Justice, Constant Moutamba, ce n'est pas un occultiste. En fait, j'ai dit ça pourquoi? Laissez-moi dire ces petits mots. Mais il est épris de la justice. Vous savez, quand vous maltraitez les gens, hein, un jour, parmi les personnes que vous maltraitez, quelqu'un aura le pouvoir. Quand vous traumatisez les gens, vous ne pensez pas qu'un jour, parmi les gens que vous traumatisez, une personne deviendra chef. Vous vous rappelez de la mort de notre père qui est son père. Son père est mort dans une guerre. Il a pris la fuite. Jusqu'à présent, personne n'a jamais défendu la cause de la partie qui était meurtrie. Et voilà que le fils d'un papa tué pendant la guerre, il devient ministre de la Justice. Où était l'église quand cette guerre se faisait? Les prêtres sont les dernières personnes qui doivent quitter le village après que tout le monde soit décimé. Mais aujourd'hui, allez là où il y a la guerre. Cherchez l'église de réveil s'il y en a. Il fuit le premier. Pourquoi? Quel Mabounza, tu vas voir là où il y a la guerre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous lancez pas. Certes, je reconnais dans Luc 16 qu'il y a eu des juges uniques. Mais je reconnais aussi qu'il y a des juges corrects dans ces pays qui font bien leur travail. Malheureusement, ils ne sont jamais accompagnés de la sanction positive. Il y a des procureurs. Matin, midi, soir, il fait le pied de sa maison jusqu'à la Gombe. Il rentre. Personne n'a jamais reconnu ses efforts. Il y a même des gens qui lui disent, yo, alors maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne frapper sur la table et dire, il y a des bons magistrats, monsieur le ministre, vous devez sanctionner positivement aussi le ministre et les magistrats qui travaillent bien. Alors, je rentre ici pour dire, mon frère, comment l'Église peut contribuer au sous-développement du pays, notamment par Zacharie. Négativement. Vous savez que celui qui châtie les nations, c'est Dieu. Je vous donne un exemple, c'est par là que je vais chuter. Vous prenez le livre de Zacharie chapitre 3, les versets 1, 2, 3. Je vous laisse la lecture et moi je commente. Et vous allez comprendre comment s'est fait la restauration ou le développement d'une nation. Je viendrai ici après pour parler de l'angle intellectuel, la crème intellectuelle qui doit recevoir des signaux qui viennent des génies spirituels. Combien de génies avons-nous inventés au Congo sur le plan spirituel? Ces Baka que vous attaquez étaient parmi vous. Enfanté parmi vous, est-il devenu un ennemi? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réforme. Lisons la parole, mon frère. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Zacharie chapitre 3. Le verset 1, bien-aimé. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Attends, Zacharie, il dit Dieu lui fit voir Josué. Comprenez le contexte. Ici, Josué se tient comme étant le représentant de la prêtrise. Il faut le retenir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un procès spirituel. Le développement d'un homme, toi. Le développement d'une famille, ta famille. Le développement d'une nation, la RDC. Est fonction de la qualité de prêtre qui se présente au procès pour participer au développement. Il faut qu'on lève les sanctions contre le pays sur le plan spirituel. Congo est sous sanctions spirituelles. Oh, c'est vrai. Je suis en train de dire les choses à la télé. Et attendez, Dieu a un temps qu'il patiente. Je ne vois pas une très bonne oraison à l'horizon décembre 2024. Je ne le vois pas. Qu'est-ce qui augure? Le mal. Le mal. Le mal est en train de respirer le pays. Et maintenant, Josué est le représentant de la prêtrise et de l'assemblée de peuple. Comme pour dire, il s'est fait ici un procès. Comme en Afrique, Dieu dit, 2023, 2024, je commence le processus du développement de quoi? De la RDC. Mais Dieu n'invite pas le président de la République ni ses conseillers. Je le démontre avec une autorité. Là, Zacharie dit, Dieu me fit voir qui? Josué. Donc, dans une nation, quand Dieu veut développer une famille, il veut lever le mandat de condamnation dans une famille pour que germe un citoyen qui deviendra l'appui de sa famille. Il y a un procès. Lisons le procès. Vous devez bien me suivre parce que nous préparons à ce que nous ayons bientôt 3 jours de délivrance pour la nation avec l'autorisation du président de la République. Très bien, je dis, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande
Satan, l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là une tison arrachée du feu? Le diable hein, se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est l'accusateur. Lorsque vous allez dans le parquet, quand vous voyez un homme présumé dans le procès, celui que vous voyez à sa droite, ça c'est la partie qui l'accuse. Donc nous avons des problèmes dans ces pays pour lesquels les diables nous accusent et nous ne pouvons pas décoller, même si on changeait Madame Signé, moi j'ai dit, je vous confirme, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. J'ai dit ça il y a 10 ans, il y a 6 ans. Nous continuons à plonger dans le noir. Est-ce que tu peux terminer la référence? S'il te plaît. Patientez, en 2 minutes, on va terminer. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Les vêtements sales. Quels sont les vêtements sales que dispose l'église du Congo? Parce que la prêtrise est accusée. On fait passer la prêtrise du Congo à la barre. Qu'est-ce que nous portons comme habit sale? Maintenant, il faut que vous vous posiez la question. Pouvez-vous mélanger l'évangile de la saine doctrine avec la cabale juive? Vous croyez que ces habits vont tenir devant la face de l'Éternel? Ça aussi, ça enfreint. Pouvez-vous? Il y a 3 choses qui freinent le Congo. Le renversement des lois spirituelles. Le renversement de la loi spirituelle. Le blocage d'une nouvelle élite spirituelle qui doit présider à la destinée ecclésiastique des autorités politiques. 3. La cohésion nationale. La cohésion nationale, on est aussi un l'âme problème. congolaise est meurtrie. Il n'y a pas de cohésion. C'est comme ça que vous entendez les gens dire en cours de route. Balou Baboromona. Tobeta Binoa. Mbozo sous pouvoir. Qui disait ça? Hier c'était les Bassoïs du Boromona. Tobeta Binoa Congo. Mais la cohésion nationale n'est pas là. Qui doivent travailler pour la cohésion nationale? Mais ce n'est pas la cellule de changement de mentalité. Vous vous trompez? Les églises. C'est l'église qui est prédicateur de ce message. Waouh! Reverend, dans quelle mesure pensez-vous que les enseignements religieux peuvent influencer les valeurs et comportements sociaux? Avalons les rouleaux posant les fondements. Très bien. Est-ce que vous pouvez lire le livre de Jude directement? C'est par là que nous allons aussi chuter. Oui, le verset 4. Jude. Oui. Jude n'a qu'un seul chapitre. Oui, c'est 4. Chapitre 1, verset 4. Non, nous allons directement, c'est écrit 4. Très bien. Voilà. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui nient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et quand on vous dit qu'il change la grâce de Dieu en dérèglement, c'est-à-dire quand quelqu'un se met devant la chair, écoutez bien, il dit la grâce de Dieu veut que nous croyons que Dieu nous a créés sans nous, il nous a sauvés sans nous. Maintenant que cette grâce voudrait qu'il n'y ait pas de ministère de condamnation. Dieu nous a pardonné nos péchés. Par conséquent, tout ce que nous allons faire, nous sommes déjà sauvés. Et puis on est en train de promouvoir plus le temps de la grâce. Maintenant, comme c'est le temps de la grâce, un garçon tourne les regards vers un garçon. Il est choisi comme femme, commettant ainsi des choses infâmes qu'on devait faire à la femme. Sur le plan social, cet évangile apporte le développement. Nous quittons là. Quand quelqu'un dit que la grâce de Dieu consiste en ce que nous sommes sauvés, nous pouvons continuer à faire le péché, Dieu va nous pardonner. Un frère quitte le chant de la chorale, il va prendre la femme du diacre, couche avec la femme du diacre, ils ont un enfant. Le désordre n'est pas entré sur le plan social dans la communauté. Quand un monsieur peut dire aux jeunes gens, c'est par des prières de jeunes que la manne va tomber ici au Congo. Le jeune homme, il abandonne la session en plein 3e graduat. Et il va prier au lieu de lire les cours. Combien ont des livres qu'ils lisent à la maison? Combien ont de plusieurs versions bibliques? Combien il y a de chrétiens et de pasteurs aujourd'hui qui a lu les livres il y a 10 ans? Les livres d'un écrivain. Mais on devient ce qu'on lit. Et ces garçons qui abandonnent les études, combien sont entrés dans les maisons des gens par leur message de la sorcellerie, ont arrêté des enfants dans des maisons disant que la personne qui est responsable de ta souffrance, papa, c'est ces garçons.
Papa ne sachant pas comment s'y prendre. Les familles sont disloquées à cause de ça. Disloqué, l'enfant est jeté dans la rue. Et vous vous plaignez que nous ayons aujourd'hui des Koulouna dans la cité. Quand quelqu'un... Et les créateurs des Koulouna, ce sont les églises. Bien sûr, parce que quand vous dites qu'il y a des enfants sorciers, mais il y a des enfants génies qui vous font des choses qui ne sont pas dignes de leur âge. Il y a un problème alors d'encadrement dans les églises. Les églises doivent être restaurées. À défaut, je demande, comme je le dis, qu'il y ait un ordre. Ordre de ministre de Dieu. Au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme Église de Réveil, il faut qu'il y ait un ordre. Au-delà de toutes les plateformes des églises non conventionnées, des églises dénominationnelles, il doit y avoir une plateforme qui est appelée l'ordre des serviteurs de Dieu, qui définit les prérogatives, qui sanctionne et qui récompense en même temps les gens qui se comportent dignement et les églises qui contribuent au développement de la nation. Combien d'églises? Parce que moi je n'en ai pas, moi j'ai une université. J'ai écrit 8 livres. Aujourd'hui, vous parlez, vous insistez que vous avez une église, mais peut-être plus tard... Je n'ai pas une église. Oui, vous avez eu une université. Oui. Oui. Peut-être plus tard, après 5 ou 10 ans... Ça fait 5 ans déjà. Oui. Après ici, nous sommes en 2024. Ouais. Peut-être après plus tard, vous risquerez, ou bien quand vous allez avoir maintenant une vision d'avoir une église, vous allez... Non, je n'en ai pas. Papa, je l'ai dit depuis que j'ai commencé à la télévision, tout le monde le sait. Ok, nous sommes là. J'ai écrit 8 livres. Les images restent. J'ai écrit 8 livres. Demandez au pasteur avec tous les respects que je le dois. Parce que moi, je ne comprends pas. Je suis devenu orgueilleux parce que j'ai dit que j'ai écrit 8 livres pour enseigner le peuple. À travers les enseignements de l'université de la foi chrétienne, les Koulouna sont devenus des serviteurs de Dieu. Venez les voir. J'ai dit des Koulouna, transformés par le message de l'évangile. Vrai. Quand quelqu'un peut dire à une femme, que Mobali Nazandoki, quand quelqu'un peut réussir à diviser un homme pour lui dire, moi si na yowana isaïmta azulu kilo ba problème, boyayi. Et cette famille se disloque, les enfants se retrouvent dans la rue, papa qui va mourir à ses côtés, maman qui va de l'autre côté. Quel est le développement que vous créez dans un état comme le Congo? Voilà donc ma solution. Je demanderai au ministre. La voie de sortie. Oui. Nous devons faire ce qu'on appelle les états généraux des églises de Réveil. Ayant pour objectif... Un état général. Un état général. Combien des églises avons-nous au Congo? D'abord... Un recensement des églises. Recensement. Ne vous faites pas intimider. Parce que ces pasteurs peuvent vous intimider. Hein. Moi, ils m'ont intimidé, ça fait 22 ans. Tu vas mourir. Je suis toujours vivant. Jusqu'à ce qu'ils voient que je ne meurs pas, ils vont se réunir 2, 3, 4 dont je connais les noms, trafiquer à travers quelques magistrats et avec certaines personnes des renseignements qui se détournent de leur mission qu'on leur a donnée dans la société pour créer des commandats. Et si vous jouez, ils viennent vous assassiner à la maison. Bientôt, les noms seront cités. Mais si votre Dieu est vivant, pourquoi vous me dérangez? Laissez votre Dieu créer un génie capable de défendre la saine doctrine. Frères et sœurs dans le Seigneur, joignez-vous à moi. Les états généraux des églises de réveil. Nous sommes à ce moment à quoi? À combien? Quel est le message spécifique que vous adressez? Parce que l'État est en train de rêver. L'État a connu 2 coups d'État ici dans ce pays par des pasteurs. L'un était du Kivu, l'autre Mukongobila. Les tristes mémoires des garçons sont tombés à la RTNC. Quand vous ne suivez pas l'enseignement qu'on donne à l'église, mais on risque de fabriquer des adeptes capables de se transformer en secte, en armée contre le gouvernement. Voulez-vous qu'on vous prévienne comment? Vous devez veiller à savoir si le message prêché correspond à un profil de développement. Ensuite vient les effets d'entraînement. Est-ce que vous êtes une église? Avez-vous l'hôpital? Sur le plan social, quels sont les effets d'entraînement? Mais si vous ne constatez pas cela, voici ce que vous avez comme au Congo. Bientôt la rentrée scolaire. Les enfants ne savent pas étudier. Veille de prière mardi, veille de prière mercredi, veille de prière jeudi. Le voisin, quand ils viennent dire, s'il vous plaît, vous faites trop de bruit, les enfants ne savent pas réviser les cours. Ah, ce sont les antichristes. Ces gens ici, tous les démons que nous chassons se trouvent dans leur maison. Puisqu'on vous interdit de tapage nocturne, nous sommes devenus des sorciers dans les quartiers. Frères et sœurs, réveillons-nous. Priez pour moi, soutenez-moi dans vos prières.
Très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons prendre la deuxième dimension, si Dieu le permet. Et on va parler maintenant du développement intellectuel. Et par quel angle? Parce que moi, j'ai dit nous devons quitter l'économie du sous-sol pour traverser l'économie du sol, basée sur l'agriculture. Point barre. Sans cela, la terre ne produira rien. Très bien. Révérend, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui te remercie. Tu m'as beaucoup fait transpirer, mon frère. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces éclaircissements. Ça valait vraiment la peine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux. L'homme de Dieu nous reviendra parce que nous devons vraiment faire une série des émissions pour éveiller les enfants de Dieu de partout dans le monde. Et vous qui nous suivez, vous êtes partout, vous aimez le travail que nous faisons, vous aimez aussi l'homme de Dieu. Il vient de demander que vous puissiez le soutenir dans vos prières. Et moi aussi, votre frère, je vous demande un soutien, soutenez-moi. Et voilà, ça me ferait énormément du bien dans la mesure. Pour ceux qui demandent la manière dont à vouloir nous soutenir, notre contact est là. Hein, je le dis, c'est mon contact à moi. Et si vous voulez me joindre, vous pouvez toutefois m'appeler par ce numéro-là. Merci à Kim, merci à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo to wana yango posa 1 euro no to wana yango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to wana besoin lisungi na bino. Ba numéro eza se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien hémorroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habite Mindela, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va des solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, famille, à toi, ça, problème, na moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson.
oyo pe anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué ozwango. Nzambe nanga pambola bino, mi bate lamboke comme biété, batwa comme na jalousie, oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nanga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.